Prends ton calendrier, nous allons faire un voyage à travers toute l'année en commençant par janvier. Les personnes nées le premier mois de l'année sont les plus susceptibles de devenir des célébrités. Elles peuvent aussi être très sportives et, en raison de leur penchant naturel pour le sport, elles peuvent facilement devenir des athlètes professionnels. Elles sont plutôt décontractées en termes de personnalité et sont réputées pour être de grands leaders, car elles sont très charismatiques. Les personnes de janvier ont également une personnalité indépendante, et elles ont tendance à se fier davantage à leurs convictions qu'à leurs sentiments. Elles peuvent choisir de mener une vie plus traditionnelle parce qu'elles n'aiment pas particulièrement se distinguer. Eh bien, salut les gens de février! Vous n'êtes pas les plus grands fans de sommeil du monde, n'est-ce pas? Des études ont montré que, comme ces personnes ne s'exposent pas beaucoup au soleil avant leur naissance, elles préfèrent les heures du soir. En y réfléchissant bien, elles n'aiment pas particulièrement un travail classique de 9h à 17h, car elles ont besoin d'un peu plus de flexibilité. C'est probablement l'une des raisons pour lesquelles beaucoup d'artistes sont nés en février. Si tu fais partie des personnes qui sont nées le 29 février, tu es très spécial. Après tout, cette date ne se produit qu'une fois tous les 4 ans. Si, à un moment donné, il y a une chance sur 365 de naître un jour quelconque, tu n'as qu'une chance sur 1461 de naître un jour bissextile. En ce qui concerne le printemps, les personnes nées en mars sont connues pour leur tempérament optimiste. Elles sont également les plus susceptibles de devenir pilotes. Il faut toutefois considérer cette information avec prudence, car elle repose uniquement sur une petite étude réalisée au Royaume-Uni. Les personnes nées en mars sont aussi faciles à vivre que celles nées en janvier et février, mais elles sont également réputées pour leur aptitude à gravir les échelons dans le monde de l'entreprise. Les scientifiques ont établi un lien avec une petite chose appelée l'effet d'âge relatif. Selon cette théorie, les personnes nées au cours des premiers mois de l'année ont un avantage scolaire sur leurs camarades plus jeunes. Les personnes nées en avril sont mes préférées, car elles ont tendance à toujours voir le bon côté des choses. Une étude européenne a montré que les personnes nées en avril ont une attitude vraiment positive, en raison du beau temps et d'une plus grande exposition à la lumière du soleil. Elles sont également un peu particulières, car, contrairement aux personnes nées les autres mois, qui ont tendance à aimer certains emplois plus que d'autres, les personnes nées en avril semblent être bonnes dans tous les domaines. C'est probablement parce qu'elles sont très adaptables et curieuses par nature, et qu'elles ne veulent pas se limiter à une seule carrière. Il fait de plus en plus chaud et je peux presque sentir la brise marine. Alors, bonjour les gens de mai. Selon une étude de 2004, ces personnes ont tendance à se considérer comme les plus chanceuses de toutes. Pas besoin de trèfle à 4 feuilles pour elles. De l'autre côté du spectre, il y a le groupe sombre d'octobre. Mais nous y reviendrons plus tard. Les personnes nées en mai sont aussi des membres de la royauté dans le calendrier, dont la représentante la plus notable est la reine Victoria elle-même. Elle est née le 24 mai 1819. Les personnes nées en mai sont gentilles et compatissantes, mais elles peuvent parfois être très têtues. Ce n'est pas toujours une mauvaise chose, car cela les rend déterminées, et elles peuvent facilement se motiver. Les personnes nées entre le 1er et le 30 juin comptent le plus grand nombre de PDG et de lauréats du prix Nobel parmi elles. Mais cette plus grande exposition au soleil n'est pas sans inconvénient, car les personnes nées en juin ont tendance à avoir plus de problèmes de vue que les autres. Elles sont également considérées comme des papillons de nuit, parce qu'elles aiment se faire de nouveaux amis. Si tu vois quelqu'un qui regarde une paire de talons hauts au centre commercial, il est fort probable qu'il ne soit pas né en juin. Une étude britannique portant sur un demi-million d'adultes a révélé que les personnes nées en juin étaient plus lourdes à la naissance et plus grandes à l'âge adulte. Je parie que tu sens déjà la chaleur alors que nous sommes sur le point d'accueillir nos amis de juillet sur la scène. Ce sont les personnes qui ont la plus grande maîtrise d'elles-mêmes. Elles savent gérer leurs émotions et sont donc moins susceptibles d'être bouleversées par des choses comme perdre à un jeu par exemple. Quant à ce qu'ils aiment faire, beaucoup de personnes nées en juillet sont artistes, maçons ou conducteurs de train. Tu ne verras pas beaucoup de joueurs de football, de médecins ou de dentistes nés en juillet. Mais c'est probablement parce que ces gens de l'été sont plus créatifs. Leur trait le plus intéressant ? Ils naissent souvent gauchers. Les gens du mois d'août sont les plus organisés de tous, crois-moi. Si tu veux que quelqu'un t'aide à trier ta garde-robe, tu peux chercher à savoir lequel de tes amis est né en août. Mais respecte leur vie privée, car elles ont tendance à préférer la solitude et ont besoin de beaucoup de temps pour eux. Ils ont également des exigences très élevées et n'accueillent pas facilement de nouvelles personnes dans leur vie. Les personnes du mois d'août ne sont généralement pas les meilleures lorsqu'il s'agit d'études, parce qu'elles sont généralement les plus jeunes de leur classe. Il est donc parfois difficile de suivre le rythme de leurs camarades.
Question amusante, les gens du mois d'août aiment plus les sandwichs que la moyenne des gens. C'est probablement parce que le mois d'août est le mois national du sandwich. Donc, si ton copain né au mois d'août a toujours un sandwich, ce n'est peut-être pas une coïncidence. Avec l'arrivée de l'automne, nous rencontrons des personnes nées en septembre. Ce sont les meilleurs lorsqu'il s'agit de réussir à l'école. C'est parce que, le plus souvent, ce sont les plus âgés de la classe. Selon le même rapport, elles sont aussi les plus susceptibles d'aller à l'université. Elles ont un avantage de 20% lorsqu'il s'agit d'entrer dans des écoles d'élite. Elles sont aussi plus sportives que leurs homologues nés en été et ont le plus de chances de vivre jusqu'à 100 ans. Il est intéressant de noter que le mois de septembre est le mois d'anniversaire le plus courant, ce qui signifie que tu as probablement beaucoup d'amis qui sont nés dans ce mois. Oh, saluons maintenant les personnes romantiques, calmes et parfois sombres du mois d'octobre. Elles ont tendance à vivre en moyenne 160 jours de plus que les personnes nées dans n'importe quel autre mois. Elles apprécient un peu d'extravagance de temps en temps et ont tendance à gâter leurs proches avec des cadeaux somptueux. C'est peut-être la raison pour laquelle on les qualifie de dépensiers. Octobre nous a également donné le plus grand nombre de présidents. Mais c'est peut-être parce que les personnes nées en ce mois ont une personnalité très forte et sont de grands diplomates. Ce sont par ailleurs les meilleurs organisateurs de fêtes, car ils adorent mettre les gens à l'aise. En revanche, ils peuvent avoir des problèmes respiratoires, principalement à cause d'allergies. Mon Dieu, les gens de novembre sont très réputés pour leur beauté. Ces personnes sont les plus rares, car novembre est le mois le plus rare pour naître. Leur santé est également une chose dont elles peuvent être fières. Alors que plus de 80 millions d'Américains souffrent d'un problème cardiaque, les personnes nées en novembre sont les moins susceptibles d'avoir des problèmes de cœur. Ils adorent aussi dormir. Il y a donc peu de chances que tu en trouves un qui soit noctambule. Enfin, les derniers et les meilleurs, j'ai nommé les gens de décembre. Ils sont capables de changer le monde et peuvent se vanter d'avoir dans leur rang des individus aussi importants que Walt Disney, Beethoven et Jane Austen. Ils sont aussi en or. Bon, pas littéralement, mais ils ont tendance à compter beaucoup de médaillés olympiques dans leur groupe. Par exemple, Makayla Maroney et Gabby Douglas, deux membres de l'équipe de gymnastique des États-Unis qui ont remporté des médailles d'or, sont nés en décembre. Quant à la profession que les personnes de décembre choisissent souvent, une étude de l'ONS a révélé que les dentistes étaient souvent nés en décembre. Les personnes qui ont vu le jour au cours du premier mois d'hiver sont aussi très sociables. C'est peut-être parce que les personnes nées en hiver sont les moins irritables. Il y a donc très peu de chances que tu finisses par les agacer.